Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi. Et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien. Je suis contente de revenir pour un nouvel épisode. Toujours en préparation de Ramadan, on va dire, avec cette nouvelle saison. Et donc, aujourd'hui, toujours par rapport à Ramadan qui approche à grands pas, eh bien, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très important, fondamental, capital, crucial, primordial. Dis tous les noms de l'important, du champ lexical, de quelque chose d'important que tu veux, et qui est un fléau aujourd'hui, et que je pense qu'il entrave à notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de la médisance. Et pourquoi ce sujet ? Parce que déjà Ramadan est un mois de réforme. Un mois où on aspire à devenir la meilleure version de soi, n'est-ce pas ? C'est à la mode de dire ça. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Eh bien, c'est impossible d'atteindre cette réforme si nos langues continuent de prononcer des mots qui empoisonnent l'âme. C'est pas possible. Ramadan, c'est une école de discipline avant tout. C'est une école de purification. Cette purification, elle commence par nos cœurs et nos langues. Donc je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Vous qui croyez, évitez d'être trop suspicieux, car certains soupçons sont de véritables péchés. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Et fuyez la médisance. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Vous en auriez horreur. Craignez donc Allah qui accepte toujours le repentir de ses serviteurs et qui est plein de rahma. Surat al-Hujurat, ayah 12. Donc je pense que tu as déjà entendu cette ayah qui est glaçante, clairement. C'est une ayah qu'on connaît et pourtant je trouve qu'on ignore et qu'on ne mesure pas à sa juste valeur. On va commencer par définir la médisance. Qu'est-ce qu'on appelle la médisance ? En arabe, on appelle ça al-riba. Riba. Dans riba, on a rayaba. C'est l'absence. Riba. Donc dans riba, dans médisance, donc c'est pour ça qu'en français ça nous parle moins quand on dit médisance. Médire, ça veut dire quelque chose de délétère. En arabe, donc la racine, la langue choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour s'exprimer, on parle de riba. Riba, raïb. Dedans, il y a la notion d'absence. Dedans, il y a une notion déjà de il y a quelqu'un qui est pas là. Donc c'est pas fair play. Donc ça veut dire il y a de l'injustice. Donc ça veut dire la personne ne peut pas se défendre. Et là, on commence à comprendre que veut dire riba. Et pour la définition claire de riba, on a le choix entre regarder dans le dictionnaire, comme on regarderait dans le Robert ou le Larousse, et on a le choix de prendre la définition que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a si généreusement donnée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini, donc la médisance en ces termes. Il a dit une fois à son compagnon, sais-tu qu'est-ce que la médisance ? Et ils dirent, Allah et son messager sont plus savants.
Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est de mentionner une chose au sujet de ton frère qui lui déplairait. Et quelqu'un a demandé, et si ce que je dis de lui est vrai? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit, si ce que tu dis de lui est vrai, alors tu as médit, tu as fait riba. Et si ce que tu dis de lui est faux, alors tu l'as calomnié, namima. C'est rapporté par Muslim. Cette définition, elle montre que clairement, voilà, elle montre clairement que même si ce qu'on dit est vrai au sujet de la personne absente, le fait que la personne concernée ne soit pas à l'aise, ne serait pas à l'aise, et on sait, d'accord, on suppose et on sait, le fait que cette personne ne serait pas à l'aise avec nos propos, ça suffit à rendre ses paroles blâmables et donc de médisance. Il faut faire très attention, et c'est pour ça qu'il faut se limiter à la définition que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donnée, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de gens qui contournent ça et qui disent la fameuse phrase qu'on a déjà forcément entendue, si cette personne était là, j'aurais eu le courage de lui dire ça. La personne parle derrière et elle dit t'inquiète, si elle était là, je lui aurais dit la même chose. J'aurais été capable de lui dire. Ou bien ce que je te dis là, je lui ai déjà dit. Ou ce que je t'ai dit là, je vais lui dire. Ou ce que je te dis là, Wallah, si elle était là, je pourrais le dire. Peu importe. Là, la prochaine fois que quelqu'un dit ça, faut dire et après. Et après. Et alors. So what? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça. Faut pas gaslighter, comme on dit là. Faut pas gaslighter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Faut pas faire de gaslighting. Il a dit que c'est le fait de mentionner ton frère ou ta sœur en son absence sur quelque chose qui lui déplairait. Ça veut dire quelque chose qui lui déplairait. Ça veut pas dire quelque chose que tu n'oserais pas lui dire si elle était là. Parce qu'il y a des personnes, ils n'ont pas besoin de ton absence pour dire des choses qui te déplairaient. Même devant toi, ils peuvent te le dire. Mais ça veut rien dire. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous demande pas de faire un exercice d'audace, de témérité et de courage. Non. Il nous dit, si tu sais que ça déplairait à cette personne, ne le dis pas en son absence. Point barre. C'est pas la peine d'essayer de tergiverser. Donc attention à ça. Je tenais à le dire parce que je sais que c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Oui, je lui dirais, si elle était là, je lui dirais. Bah, dis-le quand elle est là alors. Va lui dire. Non, même pas quand elle est là. Va lui dire directement. J'ai pas à être là, déjà. Au lieu de me dire, j'ai le courage de lui dire, bah, pourquoi t'es encore en train de me parler? D'accord? Donc attention à ça. Donc, cette ayah de Surat Hujurat, elle est glaçante. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas de nous dire de ne pas le faire, la médisance. Il nous dresse une belle parabole, une métaphore, et qui, si elle nous choque pas, si elle nous refroidit pas, je sais pas qu'est-ce qu'il va le faire. Il a fait une métaphore très forte ici, d'accord? Pour nous faire comprendre la gravité de la médisance. Il a parlé de manger la chair de son frère mort. Pourquoi cette image? Il faut qu'on fasse arrêt sur image. Il nous a parlé de quelque chose qui est visuel. Il est en train de parler d'une scène où il y a des gens qui sont en train de se faire un festin, un banquet à volonté d'un corps d'une personne qui est censée être leur frère ou leur sœur fille-là, mort. Donc on décortique ça, parce que ça vaut le coup. Donc, pourquoi cette image? La chair. Parlons de la chair d'abord, parce qu'il parle de la chair. Avant de parler de la chair, de qui c'est et comment est cette chair, il parle déjà de chair. La chair ici, elle représente l'honneur de la personne, la dignité de la personne. Et parler dans son dos, c'est attaquer cet honneur et cette dignité. Ensuite, il parle de frère ou sœur, c'est pareil. Ici, c'est pour dire que l'être humain, et encore plus le musulman, est notre frère ou notre sœur fidèle dans la foi. Et on partage un lien sacré, le lien qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui. Il y a des gens qui se permettraient de dire des choses d'autres personnes, mais qui ne le feraient pas de leurs frères et sœurs. On ne va pas voir beaucoup de personnes aller lyncher en public leurs frères ou leurs sœurs. Non, il y a un côté, non, parle pas de ma sœur, parle pas de mon frère. Ah, mais on va s'en donner à cœur joie avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employé, il aurait pu dire
أيحب أحدكم أن يأكل لحم مسلم. Est-ce que l'un de vous aimerait manger la chair d'un musulman, la chair d'une musulmane, la chair d'un croyant, la chair d'une croyante, la chair d'un homme, la chair d'une femme, la chair d'un être humain? Non, il a dit la chair de son frère. Comme pour dire, ah, tu le ferais? Qui le ferait? Déjà, juste il s'arrête là, on dit, on peut pas, c'est répugnant. Et il ne s'arrête pas là. Il a parlé de chair, il a dit la chair de qui c'était, le frère ou la sœur, et après il précise, comme si ça ne suffisait pas, il ajoute mort. Cette personne est morte. Et ici, la mort signifie que la personne absente ne peut ni se défendre, ni corriger ce qui est dit à son sujet. Donc c'est quand même un cumul de beaucoup de choses là. Le cumul de la chair, la dignité, l'honneur de la personne, le fait que ce soit son frère et sa sœur, et en plus que cette personne ne peut pas se défendre parce qu'elle n'est pas là. Ça fait beaucoup. Et tout ça, c'est pas souvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran pose une question, même si elle est rhétorique, et répond à la question à notre place. Elle l'a, et répond. Il dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger, ayuhibbu, aimerait manger la chair de son frère mort? Et il dit, fakarihtumu. Vous en auriez horreur, ça vous répugnerait. Et répond, kariha, c'est quelque chose que vous détesteriez. C'est ça qu'il dit. Donc il répond à notre place, comme pour nous dire, attends, c'est évident. C'est pour dire que c'est évident. En fait, c'est comme s'il nous disait de réfléchir à une scène, et en même temps, il nous dit, mais réfléchis pas. C'est pas possible. Tu pourrais pas le faire. C'est dégoûtant. Ok. Donc là, on a un acte répugnant à tous les sens. Parce que tout comme on trouverait répugnant de manger de la chair humaine, on parle même pas de la chair de son frère ou de la chair de quelqu'un mort, juste la chair humaine. Est-ce que c'est possible déjà ça? Non. C'est répugnant. Et bien de la même façon, la médisance devrait nous écœurer. On devrait arriver à un niveau de compréhension, un niveau de iman, un niveau de foi, où on a la nausée si on pense une fraction de seconde à médire sur quelqu'un, ou on entend quelqu'un d'autre médire, on devrait avoir envie de vomir, avoir la nausée. Comme quand on a le mal de transport, ou les nausées d'une femme pendant sa grossesse, on devrait avoir ce niveau-là de répugnance ressentie lorsque la médisance est évoquée quelque part. D'accord? Si elle est en action quelque part. Donc chaque fois qu'on est tenté de parler sur quelqu'un, et ça je dis ça pour tout le monde, moi y compris, parce que personne n'est à l'abri, et personne peut dire « je n'ai jamais fait ça », et personne n'est garanti de ne jamais le faire. Illa man rahima rabbi, sauf celui à qui Allah a fait preuve de rahma. Donc, si on est tenté de parler sur quelqu'un, qu'Allah nous pardonne si ça a déjà été fait, et nous pardonne si on avait l'intention, et nous permette de ne pas recommencer, eh bien, il faut qu'on se rappelle de cette image. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a pas transmis le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rien. Si on a cette image qu'Allah nous a donnée, c'est pour qu'elle choque, c'est pour que ce soit comme un film d'horreur dans notre tête, au point où on n'a pas envie voilà, on s'en éloigne. On veut, voilà, il faut que ce soit comme un cauchemar qu'on veut pas vivre. Donc on ne le fait pas. Faut arriver à ce niveau. Et là, j'ai envie de dire, j'aime bien dire souvent à mes élèves, toutes les ayats du Coran sont du'a'ables. Oui, c'est un verbe que j'ai inventé. Toutes les ayats du Coran sont transformables en dua. Et ici, la dua, elle est toute faite. Ya Allah, fais que, dans mon cœur, la médisance soit comme, tu l'as mentionné dans ta ayah, soit comme de manger la chair de mon propre frère ou de ma propre sœur mort. Fais que je sois répugné et dégoûté et vraiment horrible si je me prends à vouloir faire de la médisance ou j'entends quelqu'un le faire. Il faut d'abord travailler sur soi. Il faut arriver à un niveau où on se l'autorise tellement pas que si on aime quelqu'un et on voit cette personne le faire, on la rectifie. On divague, on contourne, je voulais dire, on change de sujet. Et si on n'arrive pas, les gens continuent. Eh bien, il faut avoir le courage de se lever et de partir. Sans parler, juste notre absence ou notre silence donne une belle leçon et laisse un effet
pour avoir déjà assisté à des assemblées comme ça, et de voir une personne se lever, quand ça commençait à parler beaucoup, derrière quelqu'un, avec des propos qui ne plairaient pas à cette personne. C'est très beau de voir une personne se lever et s'en aller. Ça donne le change. Il faut être cette personne. Et pour pouvoir être cette personne, il faut d'abord le faire soi, c'est-à-dire dans le sens nous-mêmes, il ne faut pas qu'on soit des gens médisants. Donc, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est une dua que j'aimerais formuler souvent. Qu'Allah fasse que ce soit pareil. Et qu'il nous fasse même sentir les sensations. Que j'ai la nausée. Vas-y, que j'ai la nausée. Que mon signe, ce soit « Ah, j'ai la nausée ». Et là, ça veut dire stop, 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 stop. Stop si c'était moi qui allais le faire. Stop si c'était quelqu'un qui allait le faire. Il faut. On est la communauté de l'excellence, comme j'ai dit. Ramadan approche. Ça, faut se dire, médisance, c'est démodé. C'est has-been. C'est bon, c'est fini. On arrête. À bas la médisance. On doit en finir. En a-t-on fini, en fait? Ça fait des dégâts pas possibles. Et il faut que ça s'arrête. Donc, à chaque fois qu'on est tenté, il faut se rappeler cette image. Il faut se demander, est-ce qu'on oserait vraiment, on peut voir ça dans ce sens-là, soit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de sorte que ça nous répugne, soit de se dire, est-ce que, surtout pour ceux qui se disent, oui, si cette personne elle était là, j'aurais eu le courage de le dire. Ok, moi j'aimerais plutôt qu'on se pose la question, est-ce que j'aurais le cran de commettre cet acte odieux que de manger la chair d'un être humain mort? La chair d'un frère ou d'une sœur mort, parce que c'est ça qu'Allah a dit. Est-ce que j'aurais le courage, oui ou non? Est-ce que contre 1 milliard d'euros, je le ferais, oui ou non? Je le ferais pas. Alors, faut pas dire, ouais, si cette personne, elle était là, je le dirais, etc. Non. Je n'ai pas le cran de faire ça. Je n'ai pas le cran de manger ça. Alors, je ne dois pas avoir le cran de parler. C'est aussi simple que ça. Et des métaphores comme celle-ci, elles sont assez uniques dans le Coran. Donc, il faut les prendre. Ça doit pas seulement être un dégoûtant. Non, ça doit être vraiment, ah ouais, si Allah m'a fait lire, m'a fait écouter quelque chose d'aussi difficile, digne d'un film d'horreur, eh bien c'est qu'il veut que je le ressente comme un film d'horreur. Il veut que je ressente dans mes entrailles que médire sur quelqu'un, c'est comme vivre la scène d'un film d'horreur pour de vrai, pas le regarder, le vivre. Je crois que déjà, moi je déteste les films d'horreur, mais je peux pas. Je sais pas pourquoi les gens regardent ça, je ne sais pas. Mais pour ceux qui regardent, il y a une différence entre regarder le film d'horreur, c'est déjà horrible, je pense, et imaginer si en réalité on vivait ça. C'est pas possible en fait. Eh bien, faut s'imaginer comme ça, dans ce film d'horreur. D'accord? Donc ce genre de ayah, on préfère les lire que de les vivre. Donc il faut penser à la personne de qui on est en train de parler, et qui, elle, on lui fait vivre un véritable film d'horreur en parlant d'elle. D'accord? Donc attention. Et donc, j'aimerais, dans un second temps, parce que c'est bien beau de dire faut pas le faire, etc., faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'on médit? Parce que pour corriger un comportement, il faut en comprendre les causes. Et je pense à quelques raisons, tu me diras si tu es d'accord, pour lesquelles on tombe dans la médisance. Et le premier qui vient en tête, c'est un besoin de validation. Parce que parfois, quand on parle des autres, bien, c'est pour attirer l'attention ou pour se faire accepter d'un groupe. Et je vois beaucoup de situations comme ça. Autre chose, je pense qu'une des causes aussi, c'est la jalousie. Parce qu'on chercherait à rabaisser quelqu'un pour apaiser notre propre insécurité. Tout simplement. Le jaloux, il est insécure. Parce que celui qui est sécure, il n'est pas jaloux, il n'a pas le temps d'être jaloux. Qu'Allah nous préserve de la jalousie. Cette maladie de l'âme pour laquelle il nous a donné de remède que de se prémunir contre celui qui est jaloux. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. C'est la dernière ayah de Surat Al-Falaq, l'avant-dernière surat du Coran. Allah il nous a donné que ce remède pour se prémunir de la jalousie, c'est de demander refuge. Parce qu'en fait, le jaloux, il atteint un niveau, en fait, où le retour en arrière, il est quasi impossible, quasi. Et donc, la seule possibilité, c'est de se protéger du jaloux. C'est triste, hein. Donc, faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas faire partie des gens qui le sont, donc du coup, dont les gens devraient s'enfuir,
et de ne pas être entouré de gens qui le sont. D'accord ? Ni d'être cette personne, ni d'être entouré par. Il y a une autre cause aussi, je pense, c'est le manque de sujets de conversation. Parce que c'est plus facile de parler des autres que de parler de soi-même. Ou d'apporter un sujet constructif. C'est rapide en fait, parce que souvent quand on parle de quelqu'un, c'est une situation qui s'est passée ou un truc comme ça. En fait, le sujet il est déjà sur un plateau. C'est-à-dire Allah nous demande de ne pas faire quelque chose, mais il a conscience que c'est quelque chose de difficile. Parce qu'en fait, les sujets pour parler des autres, il n'y a que ça. Surtout aujourd'hui, en 2025, avec les réseaux sociaux, avec les médias, avec voilà toutes ces technologies, tout ce monde qui nous fait aller trop vite. Il n'y a que des sujets pour parler sur les autres. C'est vrai, c'est pas facile. Et attention, ce n'est pas parce que quelqu'un, et là je fais un aparté, quelqu'un est une personnalité publique, un personnage public, quelqu'un de célèbre, populaire, qu'en fait, ça nous donne l'autorisation de parler sur cette personne. Ce n'est pas parce que cette personne s'expose et est visible par des millions, milliards de personnes que ça nous donne l'autorisation de médire. Si tu médis sur une star, entre guillemets, quel que soit son domaine d'exercice, qui est suivi par 2 milliards de personnes, et qui est musulman ou musulmane, si tu parles de cette personne, ce hadith s'applique, enfin cette ayah s'applique. Tu as mangé la chair de quelqu'un. Et aujourd'hui, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a que ça. Un influenceur, on va prendre les moins célèbres, parce que pour moi, eux, ils sont pas... voilà. On va prendre eux, qu'Allah facilite à tout le monde, qui font une bêtise, un problème, il y a un scandale. Tout le monde se donne à cœur joie. Et là, je me dis, mais c'est ton frère ou ta sœur fille-là, en fait. Normalement, on n'avait pas le droit de parler. Et en fait, c'est ce qui se passe. Donc attention. C'est pour ça que des fois, il y a des moments où je me dis, le plus simple dans cette vie, c'est de ne pas avoir de réseaux sociaux, en fait. C'est de ne pas avoir la télé, c'est de couper tous ces canaux, en fait. Ça éviterait qu'on connaisse la vie des gens dont on ne devrait pas connaître la vie. Ça éviterait ça. Et ça éviterait d'avoir d'autres sujets de conversation que finalement nos vrais sujets. Donc attention à ça. Donc je pense que le manque de conversation, c'est aussi une cause et un problème qui mène à la médisance. On a aussi une autre cause qui est l'habitude. La médisance, ça peut devenir un réflexe. Quand on s'ennuie, quand on ne sait pas quoi dire, surtout dans les environnements où elle est normalisée. Il y a des endroits où c'est normalisé de médire. Donc en fait, c'est un réflexe, c'est une habitude. Et donc là, encore une fois, toujours dans l'optique de Ramadan, une habitude, ça peut se désamorcer. Comme une bombe se désamorce. Il n'y a rien dans la vie qui se désamorce pas. Sauf la mort. Donc il faut désamorcer ça. Ensuite, et c'est le dernier point que je vais citer, parce que je pense qu'il y a plein d'autres causes, mais je pense que c'est un écran à nos propres défauts. Parce que parler des erreurs des autres, ça détourne l'attention sur nos propres failles. C'est dur de parler de ses failles. C'est dur de parler de soi quand c'est pas une image bien dorée. C'est dur de parler de soi quand on parle de ses manquements. C'est plus facile de parler des manquements des autres. Et attention, parce que ça peut faire miroir. Ça peut faire miroir. Souvent, les gens qui parlent des manquements des autres, ce sont des manquements qu'ils avaient. C'est exactement les mêmes. Ou bien une envie qu'ils ont par rapport à ces manquements-là. Attention. Quand on parle du défaut de quelqu'un d'autre, faut faire attention et se poser la question, pourquoi est-ce que ce défaut m'intéresse ? Pourquoi j'ai parlé de celui-là et pas d'un autre ? Peut-être parce que ce défaut me répugne en moi à l'intérieur. Donc au lieu de me parler à moi et de dire un tel, Zeynep par exemple, si moi je me parle, au lieu de dire Zeynep aujourd'hui ce que t'as fait, t'arrêtes pas de faire cette chose-là. Tu devrais vraiment arrêter. Et se parler comme on parle devant le miroir, c'est dur. Donc en fait c'est plus simple de prendre exactement cette chose que je me reproche, et comme je la connais très bien cette que je me reproche, et elle m'agace, et j'ai pas envie de la voir, je saurai la reconnaître très rapidement quand quelqu'un d'autre va le faire. Donc je vais commencer à me focaliser sur cette personne, et je vais oublier que moi-même je le fais, et je vais m'en donner à cœur joie en parlant de cette personne. Quand j'ai fini, le pire c'est que je suis même pas fière de ce que j'ai dit, et après, on est encore plus dégoûté parce qu'on se dit intérieurement, inconsciemment ou consciemment, des fois c'est même très conscient. Il y a une voix intérieure qui nous dit « Quand même, t'as pas honte, t'as parlé de ça alors que sur la personne alors que toi tu le fais. Et t'as même pas eu le courage en fait de le corriger. N'espère pas que la personne le corrige. Si tu le corriges pas, dans un an, t'es encore en train de parler du défaut de cette personne.
Donc attention à ça. Attention à ça. L'écran a notre propre défaut. À nos propres défauts, pardon. Les effets de la médisance, parce que c'est important. On a parlé de qu'est-ce que la médisance, qu'est-ce qu'Allah en dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, est-ce que c'est grave ou pas? Oui, c'est grave, je pense qu'on a compris. Les causes, et après il faut parler des conséquences. Il y a des causes pour quelque chose et il y a des conséquences une fois que ça a été fait. Et les causes, les conséquences de la médisance, d'abord ils sont sur notre relation avec Allah. Dès le départ, il faut juste commencer par là. Avant de parler de nous, des autres, notre relation avec Allah. La médisance est un péché très grave. Il est répandu, mais ça ne diminue pas à sa gravité. C'est ça qui fait vraiment peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et les mauvaises actions, Allah n'a nul besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. » En parlant du jeûne, Allah n'a pas besoin qu'on se prive de nourriture. Si en fait, on ne délaisse pas les paroles mensongères et les mauvaises actions. Et les paroles mensongères, il y a même des savants, quand ils parlent de médisance, ils l'assimilent même au mensonge, dans le sens où la personne n'est pas là pour se défendre et qu'on parle de suppositions. Et quand bien même ces choses seraient vraies, comme la personne n'est pas là pour faire le change, s'expliquer, il y a du mensonge. Et encore une fois, on peut décrire quelque chose de vrai au sujet de quelqu'un, mais on ne décrit que ce qu'on voit et ce qu'on pense de ça. Mais l'intention que la personne a eue derrière cette chose-là, on n'en a aucune espèce d'idée. Donc si en plus on parle de la personne et on se permet de dire oui elle a fait ça parce que ceci cela et que la personne elle avait pas du tout cette intention et c'était pas du tout cet objectif là, quand bien même elle a fait cette chose, on a commis un péché grave. Parce que si cette personne était là, elle aurait pu dire mais j'ai dit ça pour cette raison, même si elle a tort, même si elle ment. Dans tous les cas elle dira plus la vérité que toi à son sujet. Donc attention à ça. Donc notre jeûne, il peut être vidé de son sens si notre langue est mal utilisée. Et Ramadan, c'est le mois où notre langue, elle doit être bien utilisée. Et il faut commencer avant. Tu vois, la semaine dernière, j'avais parlé de la préparation à Ramadan. J'ai pas voulu trop aborder la médisance et tout. Mais il fait partie des gros pôles de préparation. Et ça veut dire préparation, ça veut dire que les effets, ils doivent durer aussi après. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas bon. Il faut qu'on arrête, tout le monde, nous tous. Ya Allah. Et les autres conséquences de la médisance, c'est sur notre relation avec les autres. Parce que la médisance, ça détruit des liens de confiance. Combien de relations en fait ont été brisées parce que quelqu'un a parlé dans le dos d'un autre. Et je ne sais pas si tu te rends compte de ça et si tu as remarqué. Quand on assiste et qu'on discute avec quelqu'un et que cette personne se met à parler sur l'autre, et qu'il n'y a rien de constructif, c'est juste parler pour parler. Il y a vraiment... Parce qu'il y a des personnes qui vont dire du mal de quelqu'un qui est vrai derrière son dos, même si ça reste de la médisance, il y a une bonne intention d'aider, de réfléchir à des solutions. Il faut qu'on lui parle, ça. C'est très sensible. Hein. Mais il y a des personnes pour qui vraiment l'intention n'est pas mauvaise. Attention à ça, parce que dans tous les cas, quand on entend quelqu'un parler derrière quelqu'un d'autre, on n'est pas apaisé, déjà. C'est une conversation lourde. Le gossip, là, comme ça, c'est lourd. Et en plus de ça, il y a une voix qui nous dit, si elle a parlé de cette personne en mal devant moi, elle s'est donnée à cœur joie, elle n'a pas lâché. Mais ça veut dire que quand moi je tourne le dos, elle fait pareil, à mon sujet. Faut être garanti, hein. Celui qui parle des autres devant toi, quand t'es pas là, il parle de toi, sur ton dos. Et de choses que tu n'aimes pas. Faut même pas se douter de ça, en fait. Donc, on voit que ça, la médisance, ça a un effet sur les relations. C'est-à-dire que même si la personne n'a pas parlé dans mon dos, le fait que je la vois parler dans le dos de quelqu'un d'autre, soit à moi, soit devant quelqu'un d'autre, soit j'assiste à une scène, bah ça gâche déjà ma relation avec la personne qui est en train de médire, là. Ça fait déjà une tache noire, en fait. Et cumulé, n'en parlons pas. Malheureusement, on n'arrive pas, en fait, à... Sauf si on est quelqu'un qui le fait aussi, mais sinon, c'est lourd, en fait. On a tout quelqu'un dont on s'en rappelle, et on se dit, cette personne, les seuls sujets de conversation qu'il y a avec cette personne, elle peut pas discuter avec moi ou avec quelqu'un sans parler de quelqu'un d'autre. Et il y a de l'évitement. On commence à éviter cette personne. Parce qu'on sait, ça va être lourd, elle va encore parler sur les autres. Et j'en ai marre. Donc on l'évite. C'est dommage. Donc la relation avec les autres joue.
La relation sur nous-mêmes aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, la médisance, ça alourdit les cœurs. Ça nous éloigne de cette paix, de cette sakina intérieure. D'accord ? Parce que ça cultive le négatif entre nous. Déjà, on parle que de négatif. On parle de quelque chose que la personne n'aimerait pas qu'on dise en sa présence. Donc c'est quelque chose de négatif. Donc on parle de négatif. Négatif, négatif, négatif sur les autres en plus. Est-ce que le négatif a fait du bien dans le cœur de quelqu'un ? Non. Négatif tout le temps, ça marche pas. Donc, même notre relation de nous à nous, elle est pas bien. Et en plus, on rumine, et en plus, on n'est pas fier. Toute personne qui a médit sur quelqu'un, si elle se regarde dans le miroir, elle est pas fière de ce qu'elle vient de faire. Ça veut pas dire qu'elle va arrêter. Ça veut pas dire que ça l'empêchera pas de recommencer. Mais elle est pas fière. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est fier. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Si la personne, elle dit, elle a menti. D'accord ? Donc attention à ça. Qu'Allah nous permette de pas tomber dans ça. Et donc, quand on parle de tout ça, donc, qu'est-ce que la médisance ? La gravité de la médisance ? Pourquoi ? Quelles sont les causes de la médisance ? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence ? Eh bien, la question qu'on doit se poser ensuite, c'est comment arrêter de médire ? Comment on arrête ? Eh bien, il y a des moyens d'arrêter. Il y a des moyens. Déjà, prendre conscience de la gravité. Et là, c'est la ayah qui nous le dit, ça suffit déjà. Voilà. Et je pense à une autre ayah, c'est dans Surat Qaf, ayah 18, si je ne me trompe pas, où Allah dit « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Donc, raqibun atid. Donc, attention à ça. Ça veut dire qu'il y a un ange. D'accord, on sait tous. Il y a un ange qui est prêt, et très prêt, fin prêt. Vraiment, c'est 1, 2, 3, partez. Et il écrit. Il écrit qu'est-ce qu'on est en train de se dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire. Donc attention à ne pas donner matière à écrire à cet ange-là quand c'est ce genre de choses. Donc la médisance, attention. Je pense qu'on peut économiser du papier et de l'encre si c'est pour parler sur les autres. D'accord ? Ensuite, apprendre à pratiquer le silence. Là aussi, les Français disent si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Ou bien le silence est d'or et la parole est d'argent. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Falyaqul khayran aw liyasmut. Donc attention à ça. Soit on dit du bien, soit on se tait. Et il a été fort. Hein. Là, il y a été fort parce qu'il a dit celui qui croit en Allah et en le jour dernier. Ah. Donc là, il nous parle de notre début. On vient d'Allah et on retourne à Allah. Et quand on retourne à Allah, ce qui nous attend après, c'est le jour du jugement. Si tu crois en Allah et en son jour du jugement, dis du bien ou tais-toi. C'est simple et efficace. Et c'est pas moi qui le dis. Ensuite, on peut remplacer par le bien. Parce que si on arrête de médire sur les gens, faut remplacer. Parce que le but, c'est pas, on n'est pas en train de dire aux gens, ne parlez pas, ayez des conversations ennuyeuses, ou bien regardez-vous dans le blanc des yeux sans parler. Non. Une conversation, une rencontre entre des personnes, par définition, on parle, on partage des sujets. Donc là, si on doit parler des autres, on peut pas s'en empêcher. On a envie de parler des autres. Ça peut se faire aussi dans le bien. On peut dire du bien. Et en disant du bien, on demande la baraka. On dit fatabarakallah, tabarakallah, Allahumma barik. On fait pas l'effet inverse. Parler des gens et leur porter l'œil. Attention. Et la langue aussi. Donc attention à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à chaque fois ses compagnons à parler en bien des défunts, des morts. Parce que ça purifie les cœurs. S'il a parlé de dire du bien d'un mort qui est enterré, qui n'est plus là pour se défendre, qui a fait sa vie, et de toute façon, ce qu'on dira sur lui ne changera rien du tout, s'il a dit ça d'un mort, que dire d'un vivant ? Donc attention, si le mort, il exige qu'on dise du bien de lui, et c'est quelque chose qui est plutôt bien respecté, les gens, même les non-musulmans ils disent « Ah non, on parle pas des morts, on parle pas en mal des morts ». On doit être jaloux, en fait, qu'un non-musulman ait compris ça mieux que nous. Et nous, non seulement on va le comprendre mieux que lui, on va l'appliquer mieux que lui, parce que nous, on va pas l'appliquer à nos morts, on va l'appliquer aussi à nos vivants. Encore une fois, on est la communauté de l'ihsan. On se contente pas du minimum. On se contente de l'excellence. Pas moins. Donc, remplacé par du bien, on peut aussi se concentrer sur soi-même. L'être humain, si on regarde bien, et les études ont montré ça, l'être humain, son seul intérêt, c'est lui. L'être humain, finalement, ce qui l'intéresse, c'est lui. Même quand on parle des autres, en réalité, c'est de nous qu'on parle. On parle pas. Enfin, l'être humain, en fait,
il n'y a que lui qui l'intéresse. C'est pour ça, ceux qui ont des problèmes sur l'attachement trop profond au regard des autres, faut se dire, quel que soit ce que tu fais ou ce que tu dis, les gens n'en ont rien à faire de toi. L'être humain n'en a à faire que de lui-même en réalité. Et c'est juste que, comme Allah nous a designé pour ne pas être solo, pour ne pas vivre seul, pour ne pas être des êtres humains individuels, il a fait de sorte que une partie de notre cœur a de la considération pour les autres, veut le bien des autres, veut être avec les autres. C'est ce qui fait finalement qu'on ne se concentre pas que sur nous. Mais si on prend l'état brut d'un être humain, l'être humain cherche son intérêt. Là où il n'y a pas son intérêt, il n'a pas envie, même s'il le fait quand même. Donc il faut se dire que pour une fois, se centrer sur soi, c'est un bien. D'accord ? Il faut se demander, qu'est-ce que je peux améliorer en moi ? D'accord ? Ça, il faut se le demander pendant les temps de repos où on n'est pas en train de discuter. Comme ça, quand on a envie de discuter avec quelqu'un, c'est plus automatique. Parler sur les autres ne fera pas avancer ma relation avec Allah. Et en fait, on peut parler de soi sans parler de soi directement si on n'a pas envie de parler de ses défauts, ses failles. Le simple fait de tenir une conversation, par exemple, on se met à parler des fleurs. Tu commences à poser des questions, à parler des fleurs, tu connais toutes les variétés de fleurs qui existent, etc. C'est ta passion. Eh bien, là, tu es en train de parler de toi. Tu parles des fleurs, mais tu parles de toi. Tu es en train de donner l'information à ton interlocuteur que les fleurs... je suis désolée si des fois on entend mon chat derrière. Quand on parle de Coran, elle aime bien... ma chatte, elle aime bien intervenir. Donc... il y a des épisodes où on l'entendra des fois en fond sonore et je m'en excuse. Donc je disais que si on se met à parler des fleurs on est passionné par les fleurs, ce qu'on est en train de dire à son interlocuteur, c'est j'aime les fleurs, donc je parle de moi. Je suis en train de donner une information à mon sujet. Dis que t'aimes les fleurs sans dire que t'aimes les fleurs. Dis que toi, Zeynep, tu aimes les fleurs sans dire que tu aimes les fleurs. Tu fais que parler de fleurs. Mais tu n'as pas besoin de dire j'aime les fleurs. Tu en parles, à chaque fois qu'on te voit, tu parles de fleurs, par exemple. C'est un exemple. À chaque fois qu'on te voit, tu parles de fleurs. Les variétés, la manière de les faire pousser, à côté de quelle fleur il faut placer telle fleur pour qu'elle pousse plus, etc. Tu es en train de donner une information à ton sujet. Même quelqu'un qui te connaît pas bien, qui t'a vu 2-3 fois, et à chaque fois tu parlais des fleurs, elle pourra au moins dire 2 choses, ton prénom et que tu aimes les fleurs. Tu vas parler de toi. Pareil, si tu parles de paysages, de voyages, on a compris, cette personne, elle aime les voyages. Et c'est des sujets, en fait. Parle de ce que tu aimes. Et parle-en beaucoup. C'est tout. Tout simplement. Ou parle de ce que tu n'aimes pas. Et là aussi, ça va t'aider. Parle pas de ceux que tu n'aimes pas les gens que tu n'aimes pas. Parle des choses que tu n'aimes pas. Et tu vas parler de toi. Donc, en fait, parler de soi, c'est facile. Donc, voilà. Tout en étant... Voilà, faut garder, j'ai pas besoin de le répéter, mais il faut garder de l'humilité, faut nafsi, moi, tout le temps, On parle de soi, mais de manière constructive. Et on se porte pas préjudice non plus. Et l'ultime conseil pour éviter la médisance, et ça, je pense que c'est déjà de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous prémunir, et je l'ai dit tout à l'heure, et il y a autre chose. Il faut faire du Coran son compagnon. Celui qui passe beaucoup de temps avec le Coran, celui qui vit profondément le Coran, celui qui prend le Coran comme son meilleur ami, comme j'essaye de vous faire, tous qui écoutez, j'essaye de vous faire atteindre cet objectif-là, c'est que le Coran soit votre meilleur ami. J'espère que j'ai réussi un petit peu, parce que si avec 190 épisodes maintenant ça n'a pas fonctionné, eh bien je n'en démords pas, je vais en faire 190 autres pour que ça fonctionne, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde cette proximité, cette amitié sincère et ce best friend vraiment avec le Coran, la parole d'Allah, et donc forcément qu'Allah nous donne cette relation très forte avec lui-même. Et donc celui qui lit le Coran, qui passe du temps avec le Coran, qui le médite, qui revisite les sourates, etc. En fait, la lecture du Coran, juste lecture, même si on mémorise pas, même si on comprend pas, juste la lecture du Coran, ça remplit le cœur. Ça remplit le cœur de nour, de lumière. Et en fait, plus on lit le Coran, moins on a envie de parler inutilement. Plus on apprend des choses sur le Coran, moins on a envie de perdre du temps sur des bêtises. Plus on étudie le Coran, on apprend des choses sur le Coran, plus on a envie de parler du Coran. C'est magnifique. En fait, on pourrait en parler matin, midi, soir. Moi, j'aime bien quand les gens ils me disent, toi, Zeynep, si on te démarre avec le Coran, tu t'arrêtes pas. Quel beau compliment. C'est ça qu'il faut qu'on vise. Il faut continuer de le viser. Qu'Allah nous
nous permettent à moi et à toute personne qui écoute ça d'atteindre ça. Donc, j'ai parlé de ce sujet-là de médisance vraiment dans le cadre de cette réforme avec Ramadan. Donc Ramadan, c'est un moment pour briser les mauvaises habitudes. Et ici, aujourd'hui, on parle de cette mauvaise habitude. Donc vraiment, il faut se faire un challenge. Il y a des challenges sans médisance. Il y a les challenges no sugar, il y a les challenges faut pas faire ça, les sans écran, pas de réseaux sociaux après telle heure, etc. Pas de télé. Et là, faut se faire un no médisance challenge. Et ça doit pas être un challenge qui s'arrête. Ça doit être un challenge qui dure, qui ne s'arrête pas. D'accord? Faut se dire, là, je me lance le défi. Faut se dire cap ou pas cap? Cap! Comment ça? On est musulman, on dit pas cap. On est cap, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Faut penser à un film d'horreur, encore une fois. Faut s'imaginer, personnage principal d'un film d'horreur, et dans la scène, on nous demande de manger, pour de vrai, de la chair humaine morte. Voilà. Désolée de remettre ce sujet, de remettre cette image, mais pas désolé parce que c'est Allah qui nous l'a donné. Donc faut imaginer ça. Donc là on se dit oui, c'est pas cap ou pas cap, c'est oui je suis capable de ne pas médire parce que j'ai pas le choix. Et parce que c'est pour mon bien en fait que je dois arrêter. D'accord? Donc challenge, no médisance. Pas de médisance. On commence maintenant. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pendant Ramadan. Allah facilite. C'est le mois de l'année où Allah rend plus facile à instaurer des bonnes habitudes. Il y a une baraka dans Ramadan qui fait que toute bonne habitude qu'on prend pendant Ramadan, on arrive à la tenir. Et si on a réussi pendant un mois, alors que dire de continuer sur le reste de l'année, c'est plus facile. Donc je fais j'ai cette intention-là. Ensuite, il faut que je me trouve et que je réfléchisse à des sujets constructifs. Faut que je pense, faut que je réfléchisse. Culture générale, je cherche. Il faut vraiment chercher. Et on va trouver. D'accord? Des sujets qui nourrissent l'âme, parlons de livres, faites des clubs de lecture, voyagez, allez dans des parcs, allez voir la nature, jouez avec les enfants, peu importe. On se défoule sur des sujets constructifs, des sujets qui sont utiles, pas sur parler sur les autres. Parler sur les autres, c'est démodé. Ça fait pitié, en fait. Faut qu'on arrête. Et donc les rappels aussi. Parce qu'on parle de sujet, mais le meilleur sujet, en réalité, c'est de se faire des rappels. Et si on voit quelqu'un qui le fait, avec l'art et la manière, bien sûr, on stoppe. Le but, c'est pas de dire « Oh, t'as pas honte de parler sur les gens, surtout devant tout le monde ». Non, on parle gentiment. Et on parle généralement. Les amis, s'il vous plaît, venez, on parle d'autre chose. Tout le monde a des techniques. Et si vraiment t'essayes A, B, C, tu tentes, ça marche pas, faut avoir le courage de se lever et de partir. Soit tu pars, tu dis rien, soit tu dis écoutez, vraiment, je suis pas très à l'aise, je me sens pas bien, j'ai la nausée. Et tu te lèves, tout simplement. Et comme au préalable, tu auras demandé à Allah de te donner l'indicateur, avoir la nausée, si jamais il y a la médisance dans l'air, et bien là, vraiment, tu auras un vrai alibi. J'ai la nausée. Je m'en vais. Et les gens comprendra qui comprendra, mais les gens comprendront, Inch'Allah. Donc, conclusion, la médisance est un poison pour l'âme. C'est un poison, mais avec la conscience, avec la discipline, surtout avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous aide déjà en nous en parlant dans le Coran. Je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse nous faire. On ne pourra pas, Yawm al-Qiyamah, dire Allah, tu nous avais pas dit, tu n'as pas prévenu, je savais pas. Non. Malheureusement, nul n'est censé ignorer la loi. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas et il n'a pas été prévenu. Eh bien, avec l'aide d'Allah, on peut briser cette habitude. On peut guérir et éliminer ce poison de notre intérieur. Et il faut faire de ce Ramadan une opportunité de se purifier de ça, d'apprendre à utiliser notre langue pour construire des châteaux et non pour détruire. D'accord? Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous permette de purifier nos cœurs, de purifier nos intérieurs, nos âmes, de purifier nos langues. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater
Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.